Il y a encore eu des incidents la nuit dernière en banlieue parisienne. La nouveauté, c'est que le mouvement est en train de s'étendre au-delà de la Seine-Saint-Denis à 4 autres départements. Désormais, il n'y a plus d'affrontement direct entre les jeunes et la police, mais toujours beaucoup de dégradations. Près de 200 voitures ont brûlé hier. Une trentaine de jeunes ont été interpellés. Philippe Castel. Au pied des tours d'Aulnay-sous-Bois ce matin, des dizaines de carcasses calcinées. Au total, en Ile-de-France, selon le gouvernement, 180 véhicules ont brûlé la nuit dernière. Là, des voitures d'une agence de location. Plus loin, des fourgonnettes de la Poste. Et surtout, des voitures de particuliers. J'ai vu 3 voitures les brûler là. Qu'est-ce qu'il fait avec les voitures? Les pauvres, matin, il va partir à boulot. Comment faire? Mais qu'est-ce qu'il fait? Cette nuit, le feu s'est aussi propagé à d'autres cités, d'autres quartiers, d'autres communes. La contagion dans les banlieues. La technique est celle du harcèlement, pas de l'affrontement. Les émeutiers sont mobiles, le phénomène devient incontrôlable. Sauf peut-être, étrangement, à Clichy-sous-Bois, là où pourtant tout avait commencé. La nuit y a été plutôt calme, comme si l'heure de la violence était passée et qu'arrive aujourd'hui celle de la raison. À Clichy, les jeunes ont organisé une collecte pour les familles des 2 adolescents décédés, une collecte qui tient lieu de message. On leur montre qu'on est capable de faire les choses, de faire bouger les choses de nous-mêmes et qu'on n'est pas que des casseurs tout simplement. On peut faire les choses si on veut, si on a la volonté, on peut faire les choses, on peut faire bouger les choses tout simplement, et que le gouvernement fait des promesses qui ne tiennent pas, que nous on fait des promesses et on les tient, on les fait. À la mairie, ce sont les acteurs sociaux qui se sont réunis. Demain, c'est la rentrée des classes. Et il faudra bien en parler des émeutes. Les éducateurs auront un rôle primordial à remplir auprès des jeunes. Dès l'ouverture des classes, ils vont être extrêmement vigilants, extrêmement écoutants auprès de tous ces élèves qui, vous imaginez bien, sont traumatisés et sont en souffrance actuellement. En attendant, ce soir à Clichy, la présence policière reste importante pour la 7e nuit consécutive. Ce matin,